Le flow du combat. Aujourd'hui, on va faire en sorte qu'on puisse rentrer en combat, itérer à travers chacune de nos unités comme si c'était le temps d'exécuter leur tour et ensuite terminer le combat. Et entre-temps, bien sûr, on va désactiver le debug menu parce qu'on veut pas pouvoir exécuter d'autres actions que les actions qui sont permises lors du combat. Donc, on est parti. Et pour pouvoir entrer en mode combat, on va commencer par se créer un bouton dans le debug menu qu'on va pouvoir cliquer et qui va commencer le combat. Donc, on va aller faire ça dans notre table de combat. Donc, dans debug menu tab, je vais ouvrir tab combat pour me rajouter mon nouveau bouton ici. Et c'est à ça que ça ressemble. Donc, ici à gauche, j'ai tout plein de nouveaux components. Dans le fond, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. Donc, j'ai simplement dupliqué mon Teams, ici ma catégorie que j'ai mis en bas. J'ai renommé combat pour le texte. Comme ça, j'ai une nouvelle catégorie pour commencer le combat. Ensuite, à l'intérieur de ma border, qui est à l'intérieur de mon catégorie, je me suis rajouté une vertical box parce que je veux un bouton. Et ensuite, je me suis rajouté d'autres text components juste en dessous ici. Donc, on va commencer par le bouton. Donc, j'ai un simple bouton comme tous les autres qui est écrit Start Combat dessus, qui est un texte très de base comme tous les autres textes. Ensuite, pour mes 4 autres textes, j'ai simplement mis des text components que j'ai renommés et que j'ai fait en sorte que ce soit des variables. Donc, is variable pour tout cela. Parce que dans le fond, ce ne sera pas possible de commencer un combat n'importe quand. Il faut qu'on ait des requirements à respecter avant de pouvoir commencer un combat. Le premier requirement, c'est qu'on a plus que 2 unités sur la grille parce qu'on ne peut pas simplement avoir un combat avec seulement une unité sur la grille. Ça ne ferait pas de sens. Donc, il faut avoir minimum 2 unités sur la grille. Même chose, il faut qu'il y ait minimum 2 équipes parce qu'une seule équipe ne peut pas se battre contre elle-même. Donc, voilà un autre requirement. Et finalement, le troisième prérequis pour commencer le combat, c'est qu'on ne soit pas déjà en combat, évidemment. Donc, c'est pour ça ici, j'ai 3 textes pour chacun de mes prérequis. Donc, j'ai mon texte ici, ici et ici. Les couleurs n'ont pas d'importance, on va les changer dans le code dépendant si les prérequis sont respectés ou non. Donc, pour l'instant, j'ai mis du rouge et du vert, mais bon, ça va changer dans le code. Donc, voilà, j'ai mis 4 components. Ici, j'ai un petit texte qui dit Requirement to start combat. Je l'ai mis en rouge par défaut, grosseur 10 et blablabla. Ensuite, j'ai mes 3 autres textes que c'est la même grosseur, mais dans le fond, j'ai juste changé le texte qui est écrit dessus. Voilà, donc ça, c'était pour la partie designer et on va aller dans le graphe. Mais en fait, avant de pouvoir continuer le code de notre table combat, on va devoir aller nous créer une fonction dans notre combat system pour regarder tous les prérequis parce qu'en ce moment, on vient juste d'écrire des textes dans des text components, mais il n'y a aucun code quelque part qui regarde ces prérequis-là. Donc, on va aller nous les créer directement dans notre combat system. Donc, je vais aller dans Blueprint Core, dans mon combat et ouvrir BP Combat System pour me créer ma nouvelle fonction. Donc, une nouvelle fonction ici. Fonction que j'ai nommée Can Start Combat. Donc, on va regarder si on peut commencer un combat avec cette fonction-là. Et à la fin, on retourne 4 booléens. Donc, premièrement, le booléen est-ce que je peux commencer le combat? Donc, Can Start Combat. Ensuite, j'ai le booléen est-ce que j'ai assez d'unités sur ma grille? Ensuite, j'ai le booléen est-ce que j'ai assez d'équipes sur ma grille? Donc, N of Teams. Et finalement, j'ai mon quatrième booléen qui est Not in Combat. Donc, est-ce que je suis en combat en ce moment? Et cette fonction-là, je l'ai mis pure juste parce que ça va être plus simple à appeler plus tard. Donc, ça, c'est la définition de la fonction. Et ensuite, pour la logique, c'est relativement simple. Donc, pour regarder si on a assez d'unités sur notre grille, on fait simplement regarder la length de notre units in combat. Ici, notre length, si elle est plus grand ou égale à 2. Donc, si on a minimum 2 unités sur la grille. Ensuite, pour les équipes, on fait la même chose, mais pour les équipes cette fois. Donc, unit teams, on regarde la length et on regarde s'il y en a plus que 2 sur notre grille. Aussi simple que ça. Et ensuite, pour le booléen qui nous dit qu'on est en combat ou non, eh bien, en ce moment, on n'a aucune façon de vérifier ça parce qu'on n'a rien qui nous dit si on est en combat ou non parce qu'on n'a pas encore fait cette logique-là. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement commencer par me créer une nouvelle variable ici. Donc, nouvelle variable is in combat. Donc, on va se servir de cette variable-là pour décider si on est en combat ou non. Et ici, maintenant qu'on a notre variable, on peut simplement regarder si elle est not. Donc, si on est en combat, not. Donc, si on n'est pas en combat, on retourne à la fin ici dans notre booléen. Voilà, donc ça, on a notre variable qui va nous dire si on est en combat ou non. Par défaut, on n'est pas en combat, donc ça devrait fonctionner. Et ensuite, pour le premier booléen, eh bien, on va simplement faire une comparaison de tous nos booléens ici qu'on a en dessous. Donc, on se fait simplement un AND ici entre toutes les autres conditions. Donc, si la condition 1, 2 et 3 sont respectées, on va pouvoir commencer le combat. Donc, voilà, ça, c'était la fonction qu'on va utiliser dans le debug menu pour changer l'état de nos textes components. Donc, ce que je vais faire, c'est compile, save mon combat system et retourner dans ma table combat pour faire ça. Et ici, je vais commencer par me créer une nouvelle fonction que je vais nommer update button and text. Donc, on va se servir de cette fonction-là pour mettre à jour notre bouton, pour lui dire s'il est activé ou non, et aussi la couleur de tous nos textes dépendant de la nouvelle fonction qu'on a dans notre combat system. Donc, on appelle notre fonction can start combat qui nous donne tous nos booléens. Donc, on va se servir du premier booléen pour setter le enable de notre bouton. Donc, j'ai mon bouton start combat qui est juste ici dans mes components que je set s'il est enable. Donc, il est enable seulement si on peut starter le combat.
Parfait, ça c'est fait. Ensuite, on va prendre notre text combat prerequisite, donc celui-là qui on a juste ici, et on va setter sa couleur et son opacité. Donc ici, c'est une structure, je vais faire clic droit et la splitter pour accéder à la structure, à la couleur qui est à l'intérieur de la structure. Et ensuite, pour setter ma couleur, je vais décider de soit prendre rouge ou vert, dépendant si on peut commencer notre combat. Donc si on peut commencer notre combat, on va mettre le texte vert, sinon on va mettre le texte rouge. Ensuite, je vais faire la même chose pour tous mes autres textes. Donc le prochain texte, c'est le prerequisite unit. Donc si on a assez d'unités sur notre grille, on va splitter la structure et on va le connecter au deuxième booléen. Donc, c'est true, si on a assez d'unités sur la grille, on le met vert, sinon on le met à false, qui est rouge. Et ensuite, on va faire la même chose. Donc, pour les themes, on split la couleur et l'opacité pour obtenir la couleur et on fait un select basé sur notre N of themes, comme ça. Et finalement, la dernière chose, même chose pour le not in combat. Donc, on split la structure et ensuite, on connecte notre not in combat comme ça. Donc, voilà. Maintenant, tous nos textes devraient s'adapter. Ils devraient avoir la bonne couleur dépendant de nos conditions. Donc, on va compiler ça et ensuite, on va aller dans le graphe pour aller connecter notre fonction parce qu'elle n'est pas connectée encore et elle n'est jamais appelée. Donc, on va aller la connecter pour qu'elle se fasse appeler. Et ici, je vais simplement prendre mon update button and text et l'appeler à la fin juste ici en même temps qu'on mettait à jour notre unit themes grid ici. Parce que dans le fond, à chaque fois que les équipes d'unités changent sur notre grille, ça va affecter l'état de nos boutons parce que si jamais on enlève des unités et qu'il n'y en a plus assez pour commencer le combat, eh bien, on va vous dire qu'on ne peut pas commencer le combat. Et vice-versa, si jamais on ajoute des unités et qu'on arrive, qu'on a assez d'unités pour commencer le combat, eh bien, on veut commencer le combat. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va updater les boutons à chaque fois qu'on met à jour les équipes sur notre grille. Donc juste comme ça devrait être suffisant pour qu'on puisse tester, voir si nos textes fonctionnent. Donc je vais retourner dans mon niveau et aller voir. Ici dans mon combat, on voit que déjà en partant, mes textes sont rouges parce que ici, je n'ai pas 2 unités ou plus sur la grille et je n'ai pas 2 équipes ou plus sur la grille. Mais par contre, je ne suis pas déjà en combat, donc ce texte-là est vert. Donc ça, c'est bien. Ensuite, si je me rajoute une unité, OK, je me rajoute une deuxième unité, OK, j'ai un autre texte qui devient vert. Ici, j'ai mon deuxième texte qui devient vert parce que j'ai plus 2 unités ou plus sur la grille. Mais par contre, ils sont dans la même équipe, donc j'ai pas plus d'équipes, j'ai pas assez d'équipes pour commencer le combat. Donc pour ça, il faut que je me crée une autre équipe. Donc je vais me créer l'équipe 3, par exemple. Voilà. Donc maintenant, mon combat, mon bouton de combat, il devient actif parce que je peux cliquer dessus maintenant pour commencer le combat. La logique n'est pas faite, mais on va pouvoir le faire. Et aussi, tous mes textes sont verts parce que maintenant, je peux commencer le combat. Et ensuite, même chose, si je décide d'enlever les unités et que je me retrouve seulement à une seule équipe, on voit que ça ne fonctionne plus. Et ensuite, même chose, si je décide d'enlever toutes les unités, je me retrouve avec plus assez d'unités sur la grille pour commencer le combat non plus. Donc voilà, on voit que ça fonctionne bien. Parfait, on peut faire stop. Et maintenant, on va aller faire la logique de commencer le combat. Donc pour ça, je vais juste aller dans le combat système pour commencer. On va nous créer quelques nouvelles fonctions. Donc première fonction qu'on va se créer, c'est une fonction pour commencer le combat. Donc fonction start combat, juste ici. Et en fait, on va garder la logique relativement simple. Pour l'instant, on va simplement setter notre booléen à true. Donc on va dire, OK, maintenant on commence le combat. On est en combat. Parfait. Par contre, je vais aussi me faire une autre chose. Je vais me rajouter un callback dans cette fonction-là. Donc, on va notifier le jeu au complet. OK, il y a un combat qui vient de commencer avec l'aide d'un callback. Donc, je vais me créer un nouvel event dispatcher ici que je nomme on combat started. Donc, le combat vient de commencer et je vais simplement le caller juste ici après avoir seté notre booléen. Donc, voilà, on commence le combat, on set notre booléen, on fait toute la logique qu'on a besoin pour commencer le combat, évidemment. Et ensuite, on appelle notre callback pour dire, OK, le combat vient de commencer. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose mais pour stop le combat. Donc, ce que je vais faire, c'est me créer une nouvelle fonction, end combat, juste ici. À l'intérieur de ma fonction, on commence par setter notre booléen, de la même façon qu'on a fait quand on a commencé le combat. Donc, setter le is in combat à false cette fois parce qu'on n'est plus en combat. Et finalement, on va faire la même chose avec notre callback. Donc, je vais aller me créer un nouvel event dispatcher ici, on combat ended, que je peux simplement appeler comme ça. Donc, quand le combat commence, on appelle notre callback qui dit OK, jeu, le combat commence. Et quand le combat finit, on fait la même chose. On dit OK, jeu, le combat vient de se terminer. Parfait. Donc là, on a toutes nos fonctions qu'on a besoin dans notre combat système pour supporter l'entrée et la sortie du combat. Donc, on va aller retourner dans le tab combat pour connecter nos nouveaux callbacks juste ici et pour aussi appeler nos événements quand on veut commencer et terminer le combat. Et en fait, ici, je vais commencer par déplacer quelques petites choses. Donc, premièrement, ma séquence ici, je vais juste l'enlever parce que je ne l'utiliserai plus. Et je vais simplement déplacer mes fonctions au plus proche de mon callback juste ici. Donc, j'ai mon événement qui se fait appeler quand que mes unités, mes équipes d'unités changent sur notre grille. Donc, on va faire cette logique-là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est faire un petit peu d'espace et on va supporter les autres callbacks qu'on vient de créer. Donc, quand le combat commence et le combat termine tout de suite après, juste ici. Donc, on commence par se connecter au callback qui se fait appeler quand le combat commence. Et ensuite, on va aussi se connecter
connecter au callback qui se fait appeler quand le combat se termine. Et pour ces deux callbacks-là, en fait, on va juste les connecter au même event parce qu'on veut faire exactement la même chose. Dans les deux cas, on veut juste rafraîchir l'interface. Donc, on va connecter les deux au même event. Donc, ça va passer par la même place, ça devrait fonctionner. Et ensuite, justement, pour rafraîchir l'interface, on peut simplement appeler notre fonction UpdateButtonAndText. Et juste ça, ça devrait être suffisant pour que nos textes et notre bouton soient toujours rafraîchis dans l'interface. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire sûr qu'ils sont mis à jour directement au début quand le jeu commence. Donc, je vais simplement appeler mes deux fonctions ici. Je vais les copier et les coller à la fin de mes callbacks. Donc, une fois que j'ai fini de me connecter à tous mes events dispatcher, juste ici, je vais faire sûr de mettre à jour mon interface. Donc, je populate mon Unit Themes Grid et ensuite, j'update mes boutons et mon texte. Parfait. Donc, ça devrait fonctionner. Notre interface devrait toujours être à jour. Il reste seulement à aller appeler notre fonction qui commence le combat dans notre combat system. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir implémenter notre événement quand on clique sur notre bouton. Donc, j'ai mon bouton Start Combat ici. Je peux implémenter l'événement onClicked. Donc, je vais cliquer sur le petit plus qui va me créer une nouvelle fonction. Et à partir de ça, je peux, à l'intérieur de mon combat system, appeler notre fonction qui start le combat. Donc, Start Combat, comme ça. Et maintenant, je peux le connecter. Et maintenant, on a notre fonction qui se va appeler quand on clique sur notre bouton. Donc, on devrait pouvoir tester tout ça. Donc, allons voir ce que ça donne ici. Quand je fais play, je vais pouvoir me rajouter des unités sur la grille. Donc, j'ai une unité, j'ai une autre unité. Je peux maintenant cliquer sur le bouton. Je clique sur le bouton. Je suis maintenant en combat. Donc, je ne peux plus cliquer sur le bouton. Je ne peux plus commencer de nouveau combat parce que je suis déjà en combat. Là, en ce moment, on a encore tous nos debug menus qui sont activés. Donc, ça, c'est un problème. Il faut réparer ça aussi. Mais aussi, il faut pouvoir être capable de sortir de combat parce qu'en ce moment, on ne le peut pas. Donc, on va faire ces deux choses-là rapidement. Et donc, pour désactiver le debug menu, en fait, on ne veut pas vraiment le désactiver au complet. On veut quand même être capable de débugger notre jeu. Mais la seule chose qu'on ne veut pas, c'est que le joueur soit capable d'exécuter des actions qui ne sont pas en lien avec le combat qui se déroule en ce moment. Donc, pour ça, il faudrait premièrement désélectionner l'action qui est présentement sélectionnée par le joueur et ensuite l'empêcher de sélectionner d'autres actions supplémentaires pendant que le combat est en cours. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre Player Action. Donc, je vais aller dans Core, ici dans Player et ouvrir BP Player Action. Et je vais aller dans mon Begin Play pour aller me connecter au nouveau callback qu'on a dans notre Combat System lorsque le combat commence et se termine. Donc, je vais juste me faire un peu d'espace et rajouter mes callbacks ici. Et les voici. Donc, mon callback quand le combat commence et mon callback quand le combat se termine. Les deux sont attachés à deux nouvelles fonctions que j'ai créées. Donc, j'ai les onCombatStarted ici, qui est dans le fond juste une fonction très simple et ce qu'elle fait, c'est désélectionner l'action qui est sélectionnée en ce moment dans le joueur et aussi désélectionner la case et l'unité qui sont sélectionnées en ce moment par le joueur. Donc, si jamais on avait déjà une unité de sélectionnée, ça va la désélectionner et même chose pour notre action. Et ensuite, pour notre fonction onCombatEnded, en fait, je vais faire exactement la même chose. Donc, une fonction très simple qui fait simplement désélectionner l'action et l'unité qui est sélectionnée. Parce que dans le fond, pendant le combat, on va sélectionner des actions, les actions de déplacer l'unité, attaquer avec des sorts et ainsi de suite. Donc, on veut les désélectionner pour resetter complètement lorsque le combat se termine. Et même chose, on veut sélectionner l'unité qui est sélectionnée et la case parce que c'est possible qu'on ait une unité sélectionnée à la fin du combat. Donc, on veut juste faire ça de reset à la fin du combat. Donc, voilà, ça, c'est les deux fonctions qu'on a besoin de rajouter dans notre player action. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, quand le jeu commence et se termine, on n'a pas d'action de sélectionner. Mais par contre, c'est toujours possible de cliquer sur les boutons d'action dans notre debug menu. Donc, par exemple, si je m'en vais dans mon tab combat ici et qu'on regarde, on a deux actions ici et on peut toujours les sélectionner. Et c'est la même chose pour toutes nos tables. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller désactiver tous les boutons ici à chaque fois qu'on rentre en combat et les réactiver quand on sort de combat. Et on va aller faire ça directement dans le bouton. Donc, je vais me sélectionner mon premier bouton ici et je vais faire ici en haut à droite Edit Button Action. Donc, vous pouvez aller l'ouvrir comme vous voulez. Donc, voilà, je suis dans mon bouton Action. Je vais aller dans mon graph et me rajouter un petit peu de code ici dans le construct. Donc, je vais me faire un peu d'espace et aller à la fin du construct, je vais me faire une petite séquence ici, juste pour qu'on ait du code voilà, qui peut s'exécuter juste ici à droite. Donc, je vais faire ça ici. Et on va faire sensiblement la même chose qu'on a fait dans le tab combat. Donc, on commence par getter le combat system parce qu'on n'a pas de référence au combat system encore dans ce blueprint-là. Donc, on prend le combat system, je me le mets dans une nouvelle variable que je me suis créée, donc combat system juste ici. Ensuite, je peux m'attacher aux deux callbacks. Donc, quand le combat commence et termine, que je connecte au même événement, donc onCombatStarted or Ended, les deux vont se faire appeler en même temps, au même endroit. Et ensuite, ce qu'on peut simplement faire, c'est si on est en combat, donc si on est en combat en ce moment, on désactive le bouton action. Sinon, on va le garder activé. Donc, on l'active seulement si on n'est pas en combat. Voilà, donc ça devrait fonctionner. Maintenant, on devrait pouvoir compiler, sauvegarder et aller tester dans le jeu, voir si ça fonctionne. Donc ici, j'ai toutes mes actions et elles fonctionnent encore très bien, donc c'est parfait. Ensuite, je vais me rajouter des unités et dans plusieurs équipes différentes. Donc voilà, je peux maintenant commencer mon combat
Et on voit que maintenant, mes boutons d'action sont désactivés complètement, donc je ne peux plus exécuter d'autres actions. J'ai vraiment aucune action possible. Et c'est la même chose dans toutes mes tables. Donc j'ai ma table spell ici qui ne fonctionne pas, ma table pathfinding qui ne marche pas, la table grid ne marche pas non plus. Donc c'est pas possible d'exécuter d'autres actions que les actions qui sont dictées par le combat system. Donc parfait. Par contre, là, je suis dans la table grid et je vois que j'ai un problème ici. On ne veut pas être capable de changer la génération de la grille pendant le combat. Ça serait un peu étrange. On peut, le code le support pour l'instant, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut pouvoir setter notre grille, puis après ça, exécuter le combat et faire que le combat se déroule sans problème. Donc, ce que je vais faire, c'est désactiver aussi cette catégorie-là dans notre table de grid. Donc, on va aller faire ça rapidement ici. Je vais aller dans mon debug menu, dans mes tables et ouvrir Tab Grid pour me rajouter le même genre de choses dans le construct. Donc, je vais aller dans l'event graph, dans mon construct qui est ici. Donc, on va aller pendant le construct et on va se rajouter nos callbacks. Donc, je me suis fait un petit peu d'espace. Je vais retourner dans mon bouton d'action, sélectionner toutes mes nodes ici, les copier et retourner dans mon tab grid pour les coller. Donc voilà, je peux les coller juste ici. Je vais les reconnecter entre les deux et je vais me créer une variable pour mon combat system. Donc, créer une variable pour le combat system, comme ceci. Bon, maintenant, pour le set enabled, c'est pas le bouton d'action qu'on veut setter enabled parce que ça fait aucun sens dans notre cas. Donc, je vais juste le supprimer. Et ce qui nous intéresse de désactiver, dans le fond, si on retourne dans le designer, c'est toutes les actions qui se trouvent ici. Donc, le region delay, le location tile, count tile size, le shape de la grid. Dans le fond, tout ce qui est à l'intérieur du grid generation. Donc, pour ça, il faudrait tout désactiver en même temps. Et ce qu'on va faire, c'est on va le faire en désactivant la vertical box qui est ici. Donc, je vais la mettre variable pour qu'on puisse y accéder dans le code et la renommer vbox underscore grid generation. Donc maintenant, on y a accès dans le code si on compile. Donc je vais la compiler, retourner dans le graphe, prendre mon component à gauche et le mettre dans le graphe pour le connecter au set is enabled. Comme ça, on va désactiver ou activer toute la vertical box au complet, dépendant si on est dans le combat ou non. Donc parfait, on peut compiler et aller voir ce que ça donne dans le jeu. Donc dans ma grille ici, par défaut, tout fonctionne. Donc ça, c'est pas un problème. Je peux changer ma grille sans problème. Ensuite, je vais aller dans mon combat, me rajouter des unités dans 2 équipes pour pouvoir commencer le combat. Et ensuite, on start combat. On peut plus faire aucune action. Et si on retourne dans la grille, on voit que toutes les options qui sont à l'intérieur du Grid Generation ici, ils sont désactivés. Donc voilà, on voit que ce n'est plus possible de modifier notre grille pendant que le combat il roule. Mais par contre, on a encore accès à toutes les autres options de début debug parce que c'est ça qu'on veut. On va être capable de changer, de débugger notre jeu même quand on est en combat. Ça fonctionne encore très bien. Mais par contre, on ne peut pas modifier la grille parce que ça ferait pas de sens. Parfait. Donc ça, c'est fait. Donc parfait. Maintenant, on est en combat et l'entrée en combat fonctionne très bien. Mais par contre, on n'est pas capable de sortir du combat. Il n'y a aucune option qui nous permette de le faire. Donc, premièrement, on va devoir se créer un bouton pour pouvoir nous permettre de sortir du combat, mais on ne va pas le faire de la même façon qu'on a fait tout le reste. On ne va pas le faire dans le debug menu parce qu'une fois qu'on est en combat, on veut utiliser l'interface du combat. On ne veut pas utiliser l'interface du debug menu. Ça ne ferait pas de sens dans le vrai jeu. Le debug menu ne sera pas là. Donc, on va seulement avoir l'interface du combat lorsqu'on est en combat et une autre interface hors combat si vous avez un mode hors combat. Donc, pour ça, on va aller se créer notre interface qui va nous permettre de faire ça. Donc, je vais aller dans Combat et je vais me créer un nouveau dossier pour les widgets. Donc, New Folder Widget. Et à l'intérieur du nouveau dossier, je vais me créer un nouveau user interface que je vais nommer w_combat. Maintenant, je vais l'ouvrir et en fait, je vais arrêter le jeu parce qu'on veut le modifier. Et ici, la première chose que je vais commencer par faire, c'est remplacer mon canvas panel par un overlay, juste parce que je préfère les overlays de la façon qu'ils fonctionnent. Et ensuite, je vais simplement me racheter un bouton pour quitter le combat. Donc, je vais avoir mon petit bouton ici dans le coin en bas à gauche. Donc, mon bouton End Combat, que j'ai mis une petite bordure autour pour avoir un petit contour noir. Et j'ai mon bouton End Combat avec un texte End Combat dessus. C'est super simple. Et ça, dans le fond, il est aligné dans le coin en bas à gauche de mon écran. Donc, j'ai un petit bouton dans le coin en bas à gauche. Parfait. Donc, maintenant, on va juste implémenter l'événement. Donc, je vais sélectionner mon bouton, aller en bas à droite et cliquer sur le OnClick pour implémenter l'événement. Et ici, l'idée, c'est simplement d'appeler notre fonction endCombat qui se trouve dans le Combat System. Mais par contre, on n'a aucune référence au Combat System. Et comme ce menu-là, il va être vraiment utilisé par le jeu, ce ne sera pas juste dans le debug menu, je ne veux pas utiliser un Get All Actor of Class ou quelque chose comme ça pour accéder au Combat System. Je veux vraiment qu'il soit passé, que le Combat System soit passé au menu de la vraie façon, de la bonne façon. Donc, ce que je vais faire, c'est me créer une nouvelle variable qui va être instance éditable et aussi expose on_spawn. Donc, je vais juste me faire un petit peu d'espace pour que vous voyez. Donc, expose on_spawn, instance éditable. Et ça va être de type player action parce que ça va être le player action qui va spawner ce widget-là, donc de type player action que je vais juste nommer player action juste ici. Et voilà. Donc maintenant, cette variable-là, elle va être passée directement au widget une fois qu'on crée notre widget dans le jeu. Donc on va l'afficher à l'écran, on va lui passer la variable en même temps. Et une fois qu'on a notre variable de player action, là, ce qu'on peut faire, c'est accéder au combat system qui se trouve à l'intérieur du player action et appeler notre fonction endCombat. Et voilà.
Donc, juste ça comme ça devrait arrêter le combat quand on veut. Parfait. Là, il faut juste aller ajuster ce widget-là à l'écran quand on commence le combat. Et ça va être, comme j'ai dit, dans le player action. Donc, on va aller dans le player action, dans notre fonction on combat started, juste ici. Et pour faire ça, bon, c'est simple, il faut juste créer le widget. Donc, on crée notre widget combat widget, juste ici. On peut ensuite lui passer le player action qui est self parce qu'on se trouve dans le player action en ce moment. Et ensuite, on peut juste l'afficher à l'écran. Mais avant, je vais juste le mettre dans une variable pour qu'on puisse le réutiliser plus tard. Donc, je me crée une nouvelle variable wcombat ici que j'ai à gauche. Et ensuite, je l'affiche à l'écran. Donc, add to player screen. Voilà. Donc, maintenant, notre widget est à l'écran. Ensuite, une fois que le combat se termine, on va l'enlever de l'écran parce qu'on ne veut pas que le widget reste tout le temps là. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans mon onCombatEnded fonction ici. Et ce que je vais faire, c'est simplement retirer le widget de l'écran. Donc, remove from parent à partir du widget. Donc, on l'enlève de l'écran. Et ensuite, on peut simplement resetter la variable, la mettre à nul parce que le widget n'existe plus de toute façon, on l'a détruit. Donc, on va juste setter notre variable à nul. Voilà. Donc, maintenant, on devrait pouvoir compiler, sauvegarder et aller tester pour voir si ça fonctionne. Donc, ici, je vais me racheter des unités encore une fois. Et je commence le combat. Et on voit que mon widget de combat vient d'apparaître parce que j'ai mon bouton ici en bas à gauche. Donc voilà, je suis en combat, parfait. Et si jamais je clique sur mon bouton, et voilà, je ne suis plus en combat, ça débloque mon menu. Donc maintenant, je peux rajouter d'autres unités si je veux et recommencer un combat. Mon widget apparaît, je peux quitter le combat. Donc voilà, on peut maintenant rentrer et sortir du combat sans problème. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Et voilà, ça fonctionne très bien. Parfait. Et voilà, donc là, on est à la moitié de ce que je voulais faire aujourd'hui. On est capable de rentrer en combat et sortir du combat. Mais la dernière chose qui me reste à faire, c'est d'itérer à travers toutes les unités, comme pour simuler le système de tour par tour qu'on va mettre en place. Pour l'instant, on va juste faire le flow, les fonctions vont se rappeler, il n'y a rien à l'intérieur, mais au moins, on va itérer à travers toutes les unités. Donc, allons faire ça. On va commencer par aller dans notre unité, en fait. Donc, je vais aller dans mes units et ouvrir BP Unit. Et ici, on va se rajouter 4 nouvelles fonctions. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, les 4 fonctions, c'est vraiment juste les états du jeu. Donc, premièrement, quand le combat start, donc le combat started, nos unités vont peut-être vouloir faire des choses pendant ce moment-là. S'initialiser, se mettre en place, jouer des animations, des choses comme ça. Donc, ici, en ce moment, je fais juste print in string. Donc, I'm in combat. So, maintenant, on sait que l'unité est en combat. Ensuite, j'ai la fonction turn started. J'ai rien dans le code encore pour une fois, mais on va vouloir rajouter des choses plus tard. Donc, j'ai turn started. Au début du tour, on veut exécuter des actions. J'ai juste rajouté un print ici, it's my turn. Ensuite, j'ai le turn ended. Donc, quand le turn de l'unité se termine, sleep time. Et voilà, c'est juste un print pour l'instant. Et finalement, dans le combat ended, même chose. J'ai rien pour l'instant, mais on va pouvoir rajouter du code plus tard. Donc, vacation time ou peu importe ce qu'on veut faire à l'intérieur. Donc, voilà, ça c'était pour notre unité. On a nos fonctions qui sont créées. Maintenant, on peut aller les appeler. Comme ça, le flow va fonctionner. Et on va pouvoir vérifier que le flow fonctionne avec les print strings. Sinon, on ne le saurait pas que ça fonctionne parce que il n'y aurait rien qui nous le dirait. Donc voilà, on va retourner dans notre combat system pour aller les appeler maintenant. Et on va commencer par ceux qui sont les plus simples. Donc, on a le Start et le Combat ici. Donc, on peut commencer par ces deux-là. Donc, je vais commencer par le Start Combat. Et ce que je vais faire, bon, je vais commencer par déplacer mon callback un petit peu plus loin à la fin. Et entre-temps, ce que je vais faire, c'est looper à l'intérieur toutes mes unités qui sont dans le combat et appeler notre fonction Combat Started. Comme ça, on va notifier toutes nos unités manuellement. OK, ton combat est commencé, ton combat est commencé, ton combat est commencé. Et ensuite, on peut appeler notre callback qui va notifier tout le reste du jeu. Parfait. Et on va faire exactement la même chose dans le End Combat. Donc, je vais aller ici. Je vais me faire un petit peu d'espace en déplaçant mon callback à la fin, me rajouter une for each loop qui va looper à l'intérieur de toutes mes unités et leur dire OK, ton combat est terminé. Voilà, donc ça c'était pour les deux plus simples. Mais maintenant, il nous faut une façon d'itérer à travers toutes nos unités parce qu'ici à gauche, on a notre Units in Combat. Donc on a la liste de toutes les unités qui sont en combat, mais on n'a pas de façon de looper à travers toutes les unités une à la fois jusqu'à ce qu'on finisse le combat. Dans le fond, là, chaque unité va jouer son tour jusqu'à ce que le combat se termine, mais on n'a pas de façon de faire ça en ce moment. Donc pour ça, je vais devoir me créer une nouvelle variable que je vais nommer current unit et elle va être de type BP unit parce qu'on veut se rappeler quelle unité s'est rendue à son tour de jouer parce que seulement cette unité-là qui va être capable d'exécuter des actions, on va pouvoir caster des spells, se déplacer sur la grille et faire des choses. Donc il y a seulement cette unité-là qui va pouvoir agir parce que seulement une unité peut jouer à la fois. Donc maintenant, on a notre current unit qui est ici et c'est cette unité-là qui va faire ses actions. Et une fois qu'on a terminé de jouer les actions de cette unité-là, ce qu'on peut faire, c'est passer à la prochaine unité. Donc on va se créer une nouvelle fonction pour faire ça. Donc la fonction va s'appeler next unit et elle va être responsable de passer à la prochaine unité et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite jusqu'à ce que le combat soit terminé. Et la façon qu'on va faire ça, bon, premièrement, je vais me faire une petite séquence parce que la première étape, ça va être de désélectionner l'unité précédente. On va lui dire, OK, ton tour est terminé. Et ensuite, on va dire à la prochaine unité, OK, c'est maintenant ton tour. Donc, il y a deux actions à faire. Donc, on va faire les deux actions dans deux branches différentes.
Première action, c'est de dire à notre unité précédente que son tour est terminé. Donc, si l'unité actuelle est valide, donc is valide, on va lui dire, OK, ton tour est terminé. Donc voilà, on peut passer à la prochaine unité parce que celle-là, son tour vient de se terminer. Ensuite, pour passer à la prochaine unité, il faut commencer par savoir c'est quoi l'index de l'unité actuelle. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre son index à l'intérieur de mon arrêt. Donc, je prends mon arrêt de unités qui sont dans le combat et faire un find à l'intérieur pour trouver l'unité actuelle. Donc, si j'étais à l'unité 5 et je veux passer à la prochaine, qui va être l'unité 6, il faut que je sois au courant c'est quoi le numéro de l'unité actuelle. Donc, ici, ça va me retourner 5, par exemple. Et ça, je l'ai mis dans une variable locale. Comme ça, ici, je vais pouvoir la réutiliser un petit peu plus tard dans le code. Et en fait, c'est juste après, mais bon, on va la réutiliser. Donc voilà, j'ai ma locale variable qui me dit, OK, je suis maintenant à l'unité 5. Et maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de dire, OK, je vais setter ma prochaine unité. Donc, je vais prendre mon index actuel. Donc, je vais fouiller dans mes index de mon unité en combat et prendre l'index plus 1. Donc, ici, j'ai mon unité actuelle, donc l'index 5, et je veux l'index 6. Et voilà, ça va me donner le current unit. Mais par contre, il y a juste une petite chose qu'il faut qu'on fasse ici. Il faut juste s'assurer de ne pas dépasser la longueur de l'array parce que si jamais on est arrivé à l'unité 5 et qu'il y avait maximum 5 unités dans notre équipe, si je fais plus 1, ça va se rendre à 6 qui n'est pas une unité valide. Donc, pour retourner à 0 dans ce temps-là. Et c'est pour ça que je fais ça comme ça ici. Dans le fond, je fais un modulo sur la longueur de mon array. Donc, ça va vraiment toujours retourner à 0 aussitôt qu'on dépasse la limite. Donc, si j'étais à 5, la limite est 5, ça va me retourner 0 quand je vais faire 5 plus 1. Donc 5 plus 1 est égal à 6, c'est pas valide, retourne à 0, donc ça va retourner à 0. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Et voilà, donc maintenant on a notre current unité qui est setée et on vient d'incrémenter, on vient de passer à la prochaine. Et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est lui dire, OK, ton tour vient de commencer. Et en fait, tant qu'à être ici, je vais me créer 2 nouveaux callbacks juste pour notifier tout le jeu au complet que les unités ils viennent de changer. Là. Donc, dans le fond, je vais juste me créer 2 nouveaux Event Dispatcher. Donc, j'ai le onUnit turn started que je lui passe un unit en input, un BP unit en haut à droite, et même chose pour le onUnit turn ended. Donc, je lui passe un unit en input et on va simplement les caller ici dans la fonction. Donc, ici, quand le unit turn end, on va simplement appeler notre callback pour dire, OK, le current unit, son tour vient de se terminer. Et ensuite, même chose, quand c'est le turn started, on va lui dire, OK, current unit, son tour vient de commencer. Voilà, ça c'est fait. Et enfin, il nous reste juste 2 petites choses à faire dans le combat system et après, on va pouvoir directement le fermer. Donc, pour ça, je vais aller dans mon Start Combat en premier. Parce qu'une fois que le combat il commence, la première chose qu'on va faire quand le combat commence, c'est de sélectionner la première unité dans le combat parce qu'on ne veut pas qu'il y ait aucune unité de sélectionnée au début. Donc, après le On Combat Started, ici, je vais simplement sélectionner ma première unité. Donc, pour ça, je vais juste commencer par resetter mon current unit, juste pour faire sûr qu'il est invalide par défaut. Juste au cas qu'il y ait eu un problème ailleurs et que la variable est encore setée. Donc, on va la resetter. Et ensuite, on va appeler notre next unit pour sélectionner notre première unité. Et ensuite, même chose dans le end combat. Juste ici, je vais juste faire sûr de canceller mon unité qui est sélectionnée en ce moment. Donc, je vais juste me faire un petit peu d'espace ici et le coller juste là. Donc, voilà, on reset notre unité, on la désélectionne comme ça. Comme ça, au moins, on n'aura pas d'unité qui est sélectionnée quand le combat est terminé. Parfait, maintenant, on peut compiler, sauvegarder et on devrait pouvoir fermer le combat système parce qu'on n'en aura plus besoin aujourd'hui. Et maintenant, pour tester tout ça, je vais aller me rajouter un nouveau bouton dans notre widget de combat. Donc, dans Widget Combat, dans le designer, je me rajoute un nouveau bouton. Celui-là, il va être dans le coin en bas à droite, juste ici que je peux zoomer dessus, que j'ai nommé End Turn. Donc, même chose, j'ai ma même bordure, le même bouton et un texte dessus. Et ensuite, je vais implémenter l'événement. Donc, je vais scroll en bas à droite complètement, unclick Event ici. Et ce que je vais faire, c'est appeler notre Next Unit à l'intérieur du combat system. Donc, Next Unit, juste comme ça. Voilà, maintenant, ça devrait fonctionner. On devrait passer d'une unité à l'autre. Donc, je vais retourner dans le jeu, faire play. Donc, je vais commencer le combat. Donc, j'ai mon warrior ici. Pour que ça soit plus facile de voir, je vais me rajouter un priest et je vais starter un combat. Donc, voilà, ici, si on regarde en bas à droite, OK, vous devriez le voir. Ouais, OK, parfait. Dans le log ici, donc, si je fais End Turn, on devrait voir ici l'unité 0 Sleep Time, l'unité C1 et It's My Turn. Parfait. Maintenant, si je fais End Turn, même chose, l'unité 1 Sleep Time, l'autre commence à jouer. Et maintenant, ça devrait continuer encore et encore et encore et encore. Donc, il devrait changer d'une unité à l'autre. Parfait. Et ensuite, si je end le combat, les deux unités devraient tomber en Vacation Time. Parfait. Donc, on dirait que ça fonctionne très bien. Super. Mais par contre, là, on ne voyait pas très bien c'était quelle unité qui était sélectionnée, c'était à qui de jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans le player action et sélectionner l'unité qui est en train de jouer. Donc, on va retourner dans le player action et on va aller s'attacher aux 2 nouveaux callbacks dans l'event graph ici, dans le combat system. Je vais juste m'attacher aux 2 nouveaux callbacks qu'on vient de créer.
Et ça ressemble à ça ici. Donc, j'ai mon callback onUnitTurnStarted que j'ai connecté à ma fonction onUnitTurnStarted que je me suis créé juste ici. Et la même chose pour onUnitTurnEnded que je me suis connecté à ma fonction que je viens de me créer onUnitTurnEnded. Les fonctions sont relativement simples. À l'intérieur de ma fonction UnitTurnStarted, la seule chose que je fais, c'est sélectionner mon unité qui commence son tour. Donc, comme ça, on va sélectionner l'unité qui est en train de jouer. Et comme ça, on fait ça ici. Et ensuite, dans notre onUnitTurnEnded, on fait l'inverse. On désélectionne l'unité qui vient de jouer. Donc, une fois que l'unité a fini son tour, on la désélectionne en sélectionnant l'index -999 qui est un index invalide. Voilà, parfait. Maintenant, on peut compiler, sauvegarder et dans le jeu, on devrait maintenant voir plus facilement quelle unité qui est en train de jouer. Donc, je vais juste mettre mon Warrior et mon Priest ici. Maintenant, je commence le combat. On voit que mon Warrior il est bleu en ce moment parce que c'est son tour. Et si je fais Enter, on voit que ça switch entre mon Warrior et mon Priest. Donc là, c'est plus clair quelle unité qui est rendue à son tour de jouer. Parfait. Donc, good. Maintenant, la mécanique fonctionne. La dernière chose qu'on pourrait faire d'intéressant aujourd'hui, ça serait de nous rajouter une barre dans le menu de combat, une barre de tour qui affiche toutes les unités dans l'ordre qu'elles vont jouer. Comme ça, on va pouvoir savoir d'avance c'est qui la prochaine unité à jouer. Donc, on va aller faire ça rapidement à l'intérieur de notre widget de combat, je crois. En fait, non, on n'a pas encore créé le widget. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans Entry et aller nous créer notre widget de Turn Bar. Donc, je vais aller dans mes widgets, dans mon widget de combat ici, juste à côté, je vais me créer un nouveau widget. Donc, User Interface, Widget Blueprint, que je vais nommer W_Combat_Units Turn Bar. Voilà. Maintenant, je vais l'ouvrir et c'est dans celui-là qu'on va travailler un peu. Et c'est à ça que mon widget ressemble et il est relativement très simple. Donc, j'ai seulement deux components. Premièrement, j'ai mon size box qui fait simplement limiter la largeur de mon component de ma barre d'unité à 100 unités. Donc, elle va prendre 100 unités de large dans mon interface. C'est tout. Et ensuite, j'ai une scroll box qu'on va rajouter les unités à l'intérieur. Donc, si on a 200 unités, ils vont être dans la scroll box et on va pouvoir scroller pour toutes les voir si jamais on n'est pas capable de toutes les voir dans la grosseur de notre écran en ce moment. Donc, voilà, j'ai simplement deux components. Le scrollbox, ici, je l'ai nommé scrollbox_units, et j'ai aussi fait qu'il soit une variable parce qu'on va ajouter les unités à l'intérieur dynamiquement. Donc, il faut que ce soit une variable pour faire ça, et on va aller dans le graphe pour ajouter les unités, justement. Et en fait, ici, on ne va rien faire dans le graphe directement. Et dans le fond, pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ce widget-là, il faut que le widget soit au courant du player action. Parce que dans le fond, dans le widget combat, comme on avait fait, on avait simplement passé notre player action à notre widget quand on l'avait créé. Donc, on va faire exactement la même chose, mais pour le widget combat des unit turn bar à la place. Donc, je vais me créer une nouvelle variable pour le player action. Donc, voilà, une variable de type BP player actions que j'ai nommé player actions. Et ensuite, la seule chose qui nous reste à faire, c'est une fonction pour pouvoir setter cette variable-là. Donc, en ce moment, on ne peut pas la setter. Donc, on va juste créer une nouvelle fonction que je vais nommer setPlayerActions, comme ça ici. Et en input, on va lui passer le player action et on va s'en servir pour setter notre player action. Donc, je vais prendre mon player action et je vais le setter en utilisant ce qu'on reçoit en input. Et maintenant que notre player action est setée, on peut simplement faire le restant de la logique qui va nous permettre de mettre à jour notre barre, notre widget d'unité. Et pour faire ça, on va simplement se connecter dans notre combat system, on va se connecter au callback onUnitTeamsChange. Donc, à chaque fois que les équipes dans le combat changent, on va mettre à jour notre interface qui va contenir, dans le fond, toute la liste des unités qui sont dans le combat en ce moment. Donc, ici, je me suis rajouté une nouvelle fonction, Update Unit Turn Bar, et je la connecte à mon callback de cette façon. Et aussi, ce que je vais faire, juste parce que je veux être sûr que mon interface soit toujours à jour au début du jeu, je vais simplement appeler ma nouvelle fonction tout de suite après. Donc voilà, on se connecte au callback et on met à jour notre interface. Et justement, pour la logique de l'interface, on va aller la faire dans la nouvelle fonction qui est juste ici. Et c'est relativement simple, on a simplement à premièrement clearer tous les enfants qui sont dans notre scrollbox. Donc si on avait déjà mis des unités à l'intérieur, là on va juste toutes les supprimer. Ensuite, on va looper à l'intérieur de toutes les unités qui se trouvent dans le combat en ce moment en utilisant une for each loop de cette façon. Ensuite, on a juste à nous créer un bouton pour notre unité. Donc, pour chacune de nos unités, on va se créer un bouton unit. Donc, notre classe bouton underscore unit, notre widget qui est ici, que en fait, on peut s'en profiter pour lui passer le unit type. Donc, on prend le unit type de notre unité et on le set dans notre bouton. Comme ça, il va avoir le bon visuel. Et finalement, on peut simplement prendre notre bouton et l'ajouter en enfant dans notre scroll box. Voilà. Donc maintenant, on devrait avoir tous nos boutons qui sont visibles dans l'interface. Parfait, on va compiler notre spell bar, notre unit bar, je veux dire, et ensuite on va aller dans le widget combat pour aller l'ajouter. Donc dans les designers ici, je vais me la rajouter dans mon interface.
Et la voilà juste ici. Donc, j'ai la même bordure que sur mes autres boutons, juste ici. Et à l'intérieur, je me suis mis un W Combat Unit Bar que j'ai juste ici. Donc, il est à l'intérieur. Il est juste là. On le voit très bien. Enfin, on voit rien parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais bon, ça va se populer dans le jeu. Parfait. Justement, on va aller dans le graphe pour aller les connecter à notre Combat System. Donc, pour ça, je vais juste aller dans mon construct ici et appeler notre fonction setPlayerActions comme ça. Donc, quand notre widget de combat se fait construire dans le jeu, on va passer notre player action à notre unit turn bar qui est à l'intérieur. Parfait, maintenant on peut compiler et on devrait voir le résultat dans le jeu. Et donc, si je me rajoute des unités sur la grille, donc je vais mettre plusieurs types d'unités différentes pour voir que ça fonctionne bien dans la barre de tour. Donc voilà, j'ai toutes mes unités. Ensuite, je vais commencer le combat et on devrait voir ici à droite, j'ai ma barre qui se fait populer avec toutes les unités qu'on a en combat. Donc j'ai Warrior, Ranger, Priest, Chicken, blablabla. J'ai toutes mes unités. Et ensuite, si je fais Next, on voit que l'ordre à lequel les unités se font sélectionner, c'est le même ordre que dans la barre qui est à droite. Donc ici, c'est mon Bat. Ensuite, ça va être ma Slime. Après ma Slime, ça va retourner à mon Warrior. Donc voilà. Ensuite, j'ai Ranger. Et ensuite, j'ai Priest. Et ainsi de suite. Donc voilà, on voit que notre barre, elle a le bon ordre et elle montre toutes les unités qui sont dans le jeu en ce moment. Parfait. Donc ça fonctionne très bien. Par contre, avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, il y a deux petites choses que j'aimerais rajouter. C'est juste du polish, ça ne change pas les fonctionnalités, mais dans le fond, je crois que ce serait intéressant que quand l'unité est sélectionnée dans le jeu, ça les sélectionne aussi dans la barre à droite. Comme ça, on sait c'est laquelle qui est en train de jouer. Donc, si jamais c'est le poulet en ce moment, il devrait avoir un petit highlight autour de notre poulet pour indiquer que c'est le poulet qui est en train de jouer. Et la deuxième chose qui serait intéressante, c'est que dans le fond, ici, on a deux rangers dans notre barre. Ça serait bien de savoir quel ranger qui est lequel, parce qu'en ce moment, il n'y a aucun moyen de les identifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on passe notre souris par-dessus un de nos rangers ou n'importe quelle autre unité, on va les highlighter dans la barre à droite. Comme ça, on va pouvoir les identifier une avec l'autre. Donc, voilà, ça va être les deux choses qu'on va faire avant de finir la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais juste faire stop et aller dans notre BP Unit pour commencer. Et ici, je vais avoir besoin de deux nouveaux Event Dispatchers. Donc, je vais juste les créer. Donc, j'ai mon callback onUnitOverChange qui va se notifier le restant du jeu quand notre unité se fait over. Donc, je lui passe un unit en input, donc BP unit qui est un unit. Et ensuite, onUnitSelectedChange, même chose, je lui passe un unit en input. Et on va aller appeler ces deux callbacks-là à la fin de nos deux fonctions setIsOvered et setIsSelected. Donc, dans setIsOvered, à la fin, on peut ajouter notre callback onUnitOverChange. Donc, on va notifier le restant du jeu. Et même chose pour le selected. Donc, dans setIsSelected, on va appeler notre callback onUnitSelectedChanged. Voilà, juste comme ça. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est que notre bouton d'unité dans l'interface, il réagisse quand que notre unité se fait overed ou sélectionnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller modifier notre bouton d'unité pour qu'il puisse réagir. Donc, je vais aller dans mon entry, je vais aller dans mes boutons d'unité. Et donc, je vais aller dans mes unités pour commencer. Après ça, dans widget, et j'ai mon bouton unit ici. Et on va aller directement dans le graphe. Et ici, en fait, en ce moment, le bouton n'est pas au courant que l'unité existe. On ne peut pas lui passer une unité, on peut simplement lui passer un unit type, ce qui est très bien, mais ce n'est pas suffisant dans notre cas. On veut vraiment connecter le bouton avec une unité. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous créer une nouvelle variable que je vais nommer unit et elle va être de type BP unit parce qu'on veut lui passer une unité en input. Donc, pour faire ça, je vais le mettre instance éditable et aussi expose on spawn. Comme ça, quand on va créer le bouton, on va pouvoir directement lui passer l'unité. Ensuite, je vais compiler tout ça et aller modifier le construct un peu pour qu'on puisse réagir différemment si on a reçu une unité en input ou non. Donc, ce qu'on va faire, c'est premièrement nous faire un peu d'espace pour nous rajouter une séquence juste ici. Comme ça, on va pouvoir faire des choses si jamais on a une unité qui est passée en input juste avant. Et justement, on va regarder si notre unité est valide. Donc, est-ce qu'on vient de se faire passer une unité quand on a créé notre bouton? Si oui, on va overwriter notre unit type en utilisant les unit type qui se trouve dans l'unité. Comme ça, c'est sûr qu'ils vont matcher en tout temps. Comme ça, si jamais on avait passé un unit type qui n'était pas bon au tout début, ben, il va se faire overwriter et il va devenir bon. Et ensuite, l'autre chose qu'on a besoin de faire à partir de notre unité, c'est nous connecter aux deux callbacks qu'on vient de créer. Donc, j'ai le callback onUnitOverChange et ensuite, j'ai notre callback onUnitSelectedChange juste ici. Et ici, bon, il faut nous créer des events pour se connecter. Donc, je vais faire un create matching event que je vais renommer un petit peu plus tard. Et je vais aussi me faire un create matching event pour le onUnitSelectedChange. Donc, je vais juste déplacer mes deux événements ici et les renommer et faire leur logique. Et les voici. Donc, j'ai mon onUnitOverChange que dans le fond, quand l'unité se fait over, on va simplement scaler le bouton un tout petit peu. Donc, si notre souris est par-dessus le bouton, il va être 10% plus gros, sinon il va redevenir à sa grosseur habituelle. Donc, comme ça va nous donner un petit peu de feedback pour savoir quelle unité qui est over en ce moment
Et ensuite, quand notre unité est sélectionnée, on va lui dire à notre bouton qu'il est sélectionné. Donc, on va sélectionner le bouton, rajouter une petite bordure autour du bouton. Voilà, donc ça, c'est nos deux événements qui réagissent lorsque notre bouton, nos unités se font interagir avec. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est retourner au tout début du construct, en fait, à la fin du construct, si après avoir cette nos deux callbacks, je veux que mon bouton il soit toujours mis à jour aussitôt que le bouton est créé. Donc, je vais simplement appeler mes deux fonctions ici, mes deux événements. Donc, au tout début, là, on crée le bouton et on le met à jour en utilisant l'unité qu'on reçoit en input. Comme ça, c'est sûr qu'ils vont toujours afficher le bon visuel directement quand ils sont créés. Parfait, on peut les compiler, sauvegarder, et ensuite, on va retourner faire une dernière petite chose dans notre turn bar, donc dans notre unit turn bar ici. On peut maintenant, si on rafraîchit notre node, on peut refresh la node ici, et on peut voir qu'on peut maintenant lui passer une unité ici. Donc, je vais juste prendre mon unité qui reçoit de ma for each loop et la passer en input comme ça. Et en fait, on n'a plus besoin de lui passer le unit type parce que le unit type se fait overwriter quand on lui passe une unité directement. Donc voilà, maintenant ça devrait fonctionner. On devrait pouvoir compiler, sauvegarder et maintenant ça devrait être terminé pour aujourd'hui. Et voilà, donc maintenant, quand j'ai mes unités sur ma grille, on les voit dans la barre à droite et on peut voir que mon warrior ici en haut à droite, il y a une petite bordure autour parce que c'est à son tour de jouer. Et ensuite, même chose, quand je passe ma souris par-dessus les unités, on les voit qu'elles réagissent dans la barre. Donc, elles grossissent un tout petit peu quand ma souris est par-dessus l'unité et ensuite redevient sa grosseur normale quand je passe ma souris à côté, quand je ne suis plus sur le dessus de mon unité. Donc voilà, notre barre réagit quand on interagit avec nos unités dans le combat. Parfait. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, aussi, si je fais End-Turn, on voit que dans le fond, la bordure autour de nos boutons, elle passe à la prochaine unité parce que c'est maintenant leur tour de jouer. Donc, la bordure se déplace aussi pour correspondre à l'unité qui est sélectionnée dans le jeu. Parfait. Donc ça, c'est bien. Et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses et on va continuer d'améliorer tout ça dans la prochaine. Donc, on se revoit dans la prochaine, justement. Donc, bye bye!